Alors, on est toujours sur cette étape 3, et puis là, j'ai perdu un peu plus qu'une heure sur un souci que je vais vous présenter, parce que si vous avez suivi les étapes à la lettre, vous allez avoir ce souci également. Donc, on en était arrivé à cette étape où j'avais mon projet, j'avais intégré la génération de code. Et puis, ce que je me suis dit, ben, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lancer mon application. Et on voit que Spring démarre et tout a l'air de bien se passer. Et malheureusement, j'ai ici un stack trace où je vois qu'il y a des illegal patterns I, très bizarre. Après, on voit que c'est Jackson. Donc ça c'est de la sérialisation, quelque chose qui se passe pas bien, bizarre. Là, honnêtement, quand je vois ça, je sais pas trop quoi en faire. On parle de date. J'ai rien fait de spécial avec des dates, donc à ce stade, c'est assez surprenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je suis venu dans mon pomme.xml, je vais bien vérifier, oui c'est celui-ci. Et puis je me suis dit, bon ben, je vais déjà mettre à niveau les dépendances et les librairies. Vous vous souvenez, ça c'est le code qui a été généré par, par le générateur de code de Swagger. Donc il n'utilise pas les toutes dernières versions, donc je me suis dit je vais passer en Java 8. Je vais surtout, ça c'est vraiment important, passer la version Spring Boot à 1.4.2 et puis la version de Spring Fox qui est donc cet outil qui permet de publier la documentation des PI. Eux ils sont à 2.6.1, donc je vais aussi passer ça en 2.6.1. Comme ça, là j'utilise les dernières versions. Donc peut-être que par magie, ça aura résolu les soucis, mais je suis pas sûr parce qu'en fait, quand j'avais exécuté le projet tout de suite après avoir fait le projet, ça fonctionnait. Donc ça doit pas être un problème de dépendance, mais de toute façon, ça c'est quelque chose que je veux faire surtout pour avoir Java 8 et pour avoir Spring 1.4.2. SpringFox 2.6.1, là je suis un peu plus dubitatif parce que j'ai pas regardé donc est-ce que c'est prudent de travailler avec la toute dernière version, je suis pas absolument sûr et ça pourrait éventuellement avoir des effets de bord. Je reviens à mon souci, ben toujours le même problème. Alors ça m'a pris un moment pour débugger le problème, donc là je vais faire la version courte. Mais finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le stack trace et puis j'ai regardé finalement où se produisait l'erreur. Donc c'est dans ce fichier Spring Boot qui s'appelle Jackson Auto Configuration. Donc ça c'est un mécanisme de Spring Boot où chaque composant qui vient se greffer autour de Spring Boot peut fournir un fichier d'autoconfiguration et c'est ce qui va être exécuté si on n'utilise pas des annotations spéciales. Donc ça c'est quelque chose qui est utilisé par tous les modules périphériques de Spring Boot, notamment Jackson. Donc quand j'ai un souci comme ça, ben, je prends le fichier, je fais une recherche dans Google qui généralement m'amène directement sur GitHub. Je suis pas absolument sûr que c'est la bonne version parce que là je vais être sur master. Mais
je vais quand même déjà jeter un coup d'œil. Et puis, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'on essaye de parser un format de date. Oui, ok. C'est effectivement, si je reviens dans le stack trace, on me dit bien que c'est quand j'essaye de parser, je sais plus où est le message d'erreur. Où est le message d'erreur? J'avais un message d'erreur qui se plaignait d'un i. Voilà, illégal pattern i quand il essaye de parser, mais d'où ça vient? C'est vraiment étonnant. Donc je reviens sur ma ligne 270. Et puis on voit que, ah, mais en fait le format, il a ça d'un truc qui s'appelle Jackson Properties. Et puis là, ça m'a fait un déclic parce que j'avais quand même analysé les sources qui étaient générées par le générateur de code Swagger. J'avais vu qu'il y avait ce fichier application properties. Et puis c'est là où ça m'a fait où j'ai compris ce qui se passait. Donc vous voyez que ici il y a cette propriété et on lui dit le format de date, il est défini dans cette classe. Et vous vous souvenez peut-être que au tout début, quand donc le squelette qui avait été généré, il y avait un pactage qui s'appelait io.swagger dans lequel il y avait cette classe. J'ai renommé le pactage et du coup ici cette chaîne de caractères pose problème. Alors le message est assez cryptique, mais le i correspond certainement à ce i. Et donc si je viens ici et que je remplace ça par chigvd.gamification, que j'enregistre ça, que je relance Spring Boot, suspense, j'ai maintenant mon application qui tourne. Mais donc vraiment, là, vous voyez, c'était vraiment un travail d'inspection qui n'était pas évident. C'est ce qui prend beaucoup de temps quand on travaille avec des frameworks, notamment avec Spring. Quand il y a des choses qui marchent pas bien, il faut après souvent retourner dans le code. Alors, maintenant qu'on a ça qui fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter sur mon interface. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici la documentation d'API, mais elle est vide. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, dans la configuration de Swagger, j'ai ici déclaré des propriétés sur mon API. Donc ça, normalement, c'est ce que je devrais avoir. Si je viens sur... Vous voyez que ça ici, c'est bien ce que j'ai ici. D'accord. Et puis comme j'ai utilisé les étoiles, c'est en gras, hein, donc c'est bien ce qui correspond ici. Et puis après, pourquoi c'est vide? Je lui dis finalement, ben, va regarder ce que tu trouves dans ce pactage. Et puis lui, il va chercher des contrôleurs. Et puis c'est les contrôleurs après qui devront être annotés, qui diront ce qui est exposé. Alors, dans l'état actuel, ce que j'ai,
c'est bien. Ici, j'ai bien des annotations Swagger. J'ai bien mes annotations qui décrivent mes endpoints. Par contre, j'ai pas encore de contrôleur. Donc, ces annotations-là, elles sont pas prises en compte. Donc, ce qu'on va essayer, c'est si maintenant je viens ici et puis que là, je fais une nouvelle classe, que je dis que j'ai mon endpoint registration, donc on va dire registrations endpoint. Lui, je vais lui dire qu'il implémente CH, enfin, il implémente registrations API. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Implement, voilà. Je suis allé un peu vite, il y a quelque chose qui m'a échappé là. Pourquoi il est pas content? Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Surtout que là, il a l'air d'être content. Ça, j'ai l'impression que c'est NetBeans qui embête. Il doit y avoir un souci, à mon avis, où il utilise, il utilise pas bien la classe qui est générée. Mais c'est étonnant quand même. Parce que la compilation se passe bien. Si je fais... Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était un clean and build. Non. Registration. Post. Alors, ce qui est étonnant déjà, c'est qu'il n'est pas besoin du register. Ah, voilà, j'ai compris pourquoi. C'est l'autocompletion qui s'est mal passé et je vais aller un peu vite en fait ici. Il faut que je fasse. D'ailleurs, pourquoi il ne le reconnaît pas? Ça, c'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas? Dans mes DTO, j'ai bien ici mon registration.java. CH, HEGVD, Gamification API, DTO. Ça devrait fonctionner. Ouais, là, il est content.
Donc là, il y a un souci avec NetBeans parce que NetBeans a des soucis à retrouver. Ah, je sais pas, j'investiguerai ça après parce que le code est correct, hein. Là, on voit qu'il a bien réussi à compiler, ça se passe bien. Et puis si je relance Spring Boot, il devrait bien démarrer. Donc là, il a redémarré. Si je reviens, là, je devrais pas avoir de changement. J'ai toujours une API qui est vide parce que j'ai toujours pas de contrôleur. Par contre, ici maintenant, si je dis que ça c'est un contrôleur REST, ah mais il m'embête. Il m'embête, il m'embête. Ou alors, est-ce que ce serait un problème de visibilité? C'est une classe publique qui est dans le pactage ici. Donc là, ça c'est un mystère. Ça, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Puis là, c'est pas NetBeans, là, c'est carrément. On va tester quelque chose qui d'ailleurs va nous permettre de, de valider le cycle de déploiement. Donc si je viens dans ma spécification d'API et puis ici je vais changer le nom de mon DTO. Si je sauvegarde ça, si je fais un clean and build, donc il va régénérer le code, donc le nom de mes DTO devrait changer. Donc si je viens voir ce que j'ai dans Target, dans mes sources générées, on voit que c'est bien le cas. Donc si je reviens ici et puis que je lui demande d'implémenter, mais
Ça, c'est un mystère. Je vais poser. Alors, je reprends. Honnêtement, là, j'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. J'ai fermé le projet, je l'ai réouvert dans NetBeans. Et puis, il était de nouveau content. Mais il devait avoir quelque chose dans son cache qui fait qu'il était pas content. Donc, je vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez qu'il y a ce processus de génération des sources, et puis là, NetBeans est parti dans les choux. Bon, bref. Donc maintenant, j'ai de nouveau mon projet qui est en vert. Si je relance Spring, et que je retourne sur mon API, vous voyez que maintenant, c'est différent. J'ai mon endpoint et j'ai ce qui est documenté. Donc, pour être tout à fait clair, il y a deux choses. La première chose, SpringFox a scanné ces classes et a vu cette annotation à trace contrôleur. Donc, elle dit, ah, ça c'est quelque chose que je vais devoir exposer. Et ensuite, il a dit, ça implémente cette interface, et c'est là où il est allé dans les fichiers générés, et où il a trouvé toutes les annotations Swagger. Hein, donc c'est après là qu'il est arrivé sur cette API, qu'il a vu API Operation, réponse, blablabla, qui lui permet après de définir ça ici. Donc là maintenant je peux faire un get. Si j'essaye ça, je vais avoir une exception parce que mon endpoint n'est pas implémenté. Et puis ici, bon, si pourtant j'accepte du JSON, mais j'ai pas indiqué à mon contrôleur qu'il accepte du. Ah, vous voyez ici, ça c'est une erreur d'ailleurs que j'avais déjà remarqué. Si je viens dans où est-ce qu'elle est? La définition de mon API. Ici, on dit que ça consomme du JSON, mais en fait, pour cet appel ici, ça ne devrait pas être le cas. Donc, c'est là où je ne sais pas d'ailleurs comment on fait ça dans JSON, mais il faudrait supprimer ça. Bref, là on a une bonne base de travail puisque vous voyez qu'on a la possibilité maintenant dans l'API de définir les endpoints. Finalement d'implémenter l'API, puis si j'implémente l'API, ben, cette interface va changer, je vais devoir adapter ce code ici, mais ça va fonctionner. Donc c'est ici après dans le REST controller que je pourrais utiliser Spring Data et puis faire le travail. Donc tout n'est pas encore parfait. Il y a ces classes ici, ça me plaît pas beaucoup qu'elles soient au même niveau que les endpoints, donc il y aurait encore à refactorer un petit peu les packages. Mais là, on a quelque chose qui commence à devenir pas mal du tout, puisque je peux mettre à jour le YAML, régénérer une partie du code, mais pas tout le code, et puis je peux publier mon interface. Hein, donc là, on a quelque chose qui est vraiment pas mal, qu'on pourra adapter au fur et à mesure, mais ça a résolu notre question de base.